Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau livre que je viens de terminer. Alors c'est un livre un peu spécial qui s'appelle Techniques de manipulation au renseignement. Voilà. Donc c'est un livre qui est écrit par le colonel Martin. Alors colonel Martin c'est son nouveau nom, hein, parce qu'avant c'était lieutenant-colonel X. Il a une chaîne YouTube sur internet, vous pouvez la trouver en tapant lieutenant-colonel X, quoi. Moi j'avais déjà fait une vidéo sur un de ses livres qu'il avait écrit avant. Donc ça c'est le nouveau livre hein, qui s'appelle Manuel de manipulation mentale et de contre-manipulation par un ancien agent des services de renseignement. Donc alors lieutenant-colonel Martin, donc lui, ce que je vois dans le livre, c'est un militaire qui fait partie de l'état-major français. Il a fait un stage de 18 mois à la CIA. Pendant 18 mois, donc cette période, il a eu l'occasion d'approfondir ses compétences en analyse de comportementale et de manipulation psychologique. Alors, il a acquis une perspective internationale sur le renseignement et de confronter ses connaissances à des réalités différentes. Donc, le lieutenant-colonel, il a été aussi dans l'état-major de l'OTAN, l'état-major français où il a pu perfectionner ses connaissances en sécurité, en renseignement au service du pays. Donc il a fait beaucoup de choses. Alors pourquoi écrire ce livre? Il dit en fait c'est à destination des gens qui veulent faire du renseignement dans un cadre éthique, qui veulent apprendre et aussi de contre-manipulation. Alors il faut savoir que moi je déconseille parce qu'il y a des gens sûrement mauvais, ils ont des intentions mauvaises qui vont sûrement acheter ce livre. J'ai pas peur, faut pas avoir peur de ces gens parce que en fait, il faut comprendre que quand on lit ce livre, on a beaucoup d'études de cas dans le livre hein, qui décrit des situations, on classe les personnalités, donc c'est vraiment bien expliqué. Bon, moi je suis pas un expert en manipulation, ça m'intéresse pas trop de manipuler. Je sais une chose, c'est que pour moi les meilleurs manipulateurs, ce sont les escrocs. Parce qu'eux le font naturellement, vous voyez. Donc il y a des gens en fait qui savent manipuler naturellement et d'autres qui vont suivre des cours en psychologie, en psychiatrie, je sais pas moi, voilà, tous ces genres de choses-là quoi. Donc et en fait l'éditeur, le livre il est bien écrit, hein, bien expliqué. Moi je l'ai lu à titre informatif, juste pour prendre connaissance comment un agent de renseignement ou un officier traitant il manipule les sources. J'avais déjà eu affaire à des agents traitants ou à des officiers traitants dans ma vie parce que j'étais consultant dans plusieurs pays étrangers et j'ai pu voir comment ils opéraient sur un théâtre d'opération dans un pays. Donc voilà, donc moi je l'ai lu comme ça à but informatif. Pour moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça dangereux de manipuler. Alors vous devez savoir que quand vous allez manipuler quelqu'un, il faut avoir une éthique quoi. Donc il ne faut pas faire du mal aux gens, il ne faut pas manipuler parce que des tordus, moi j'en ai déjà vu des tordus dans les services de renseignement qui sont vraiment tordus de l'esprit, d'autres qui n'ont rien compris. Et en fait, la manipulation repose sur quoi? Sur le biais cognitif. Alors c'est quoi le biais cognitif? Je vais vous expliquer. Si vous ne comprenez pas en psychologie tout ce qui est cognitif, vous ne pouvez pas manipuler. C'est comme ça. Et même si vous comprenez le livre, comment ça marche, parce qu'il y a des études de cas, vous ne saurez pas manipuler. Bien sûr, tout le monde y manipule dans la vie courante tous les jours, mais c'est pas parce qu'on manipule comme ça, on peut manipuler quelqu'un pour mentir. Ça, tout le monde le fait, quoi. Voilà, c'est naturel, quoi. C'est des choses naturelles qui sont dans la vie de tous les jours. Mais on peut pas manipuler une source, recruter une source pour la manipuler si on comprend pas l'aspect cognitif. Moi, j'ai vu dans des pays étrangers, en dehors de notre pays, en la France, j'ai vu des gens vraiment manipulateurs. C'était des officiers traitants de l'armée. Des autres services aussi, des services secrets, je les ai vus manipuler. Bon, moi j'avais une stratégie, c'est que je faisais comme le crocodile, j'avais mes yeux au-dessus du lac, j'ai navigué au milieu des crocodiles et je faisais semblant de me faire attraper, mais en vérité c'est moi qui les attrapais quoi. Mais ça c'est un autre aspect que je vais vous dire, on appelle ça la contre-manipulation. Mais on revient au livre, donc je vais vous expliquer un peu c'est quoi le biais cognitif. Alors, le biais cognitif c'est une déviation dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais fait référence à une déviation de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. En gros, si je ne dis pas des conneries, notre cerveau reçoit des informations,
Donc, quand il reçoit des informations, le cerveau, il voit pas. C'est nos yeux qui voyons. Mais cette réalité peut être différente, peut être interprétée différemment, quoi. Voilà, quoi. C'est un peu complexe à expliquer, mais voilà. Donc, nos cerveaux, vous savez, c'est comme en amour. On aime avec le cœur, mais pas avec la tête, quoi. Donc, le cerveau, il fonctionne aussi comme ça. C'est différent de la réalité, le cerveau. Il fonctionne pas comme on le pense, quoi. C'est pas du A plus A est égal 2A, quoi. Alors, les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent être repérés lorsque des paradoxes ou des erreurs apparaissent dans un raisonnement ou un jugement. Voilà. C'est complexe, hein, je vous dis, c'est la psychologique. Hein. Alors, donc, ces travaux ont identifié de nombreux biais cognitifs propres à l'esprit humain à travers de multiples domaines, perception, statistique, logique, causalité, relations sociales, etc. Du point de vue de leur domaine, on peut distinguer entre autres des erreurs de perception, d'évaluation et d'interprétation logique. Ces biais cognitifs ne sont généralement pas conscients, leur caractérisation est importante aussi bien dans le domaine judiciaire que scientifique lorsqu'ils sont néfastes dans un processus logique. La publicité exploite souvent des biais cognitifs pour faire passer des messages. Moi, ce que je vous conseille, vous tapez dans Wikipédia biais cognitifs et vous essayez de comprendre. Hein. Pour moi, c'est un peu complexe, quoi. Donc, je sais pas trop de rentrer dans ces histoires de psychologie parce que bon, sinon on se pose trop de questions, on devient ma boule, quoi. Donc, c'est pour en revenir dans le livre. Hein. Donc, je vais vous décrire quelques situations que l'auteur décrit pour être un bon manipulateur en face de personnes que vous voulez recruter à des fins de renseignement, pas à des fins de souffrance mentale que vous pouvez projeter sur votre prochain, parce que ça, c'est pas bien. Donc, je vais vous donner quelques situations. On va classer les gens en 6 catégories, si je me rappelle bien, telles que décrit dans le livre. La première étape, avant même de vouloir manipuler une cible, il est nécessaire de la comprendre. Donc, comme je vous ai dit, il existe 6 types de personnalités basés sur le modèle de personnalité de Meyer-Bates, type indicateur MBTI. Voici les détails. Donc, c'est des abréviations. Hein. Donc, je vais vous réciter la première. ISTJ, introversion, sensation, pensée, jugement. Les ISTJ sont des individus pratiques et fiables, axés sur les détails et les faits concrets. Ils sont souvent organisés, méthodiques et préfèrent travailler dans un environnement structuré. Donc ça, c'est ce que je viens de vous décrire, c'est une personnalité. Hein. Donc il y en a 5 autres. Moi, par exemple, je me retrouve dans la deuxième et un peu dans la première. Donc la deuxième, toujours dans l'ISTJ. Non, excusez-moi. Donc là, on va dans l'ENFP. Donc extraversion, intuition, sentiment, perception. Qu'est-ce que ça veut dire pour la manipulation? C'est-à-dire que les ENFP sont créatifs, curieux, empathiques. Ils aiment explorer de nouvelles idées, sont spontanés et cherchent des opportunités pour s'exprimer et se connecter avec les autres. Donc ça, c'est ma personnalité, quoi. Donc vous voyez, donc là, on apprend à décrire les personnalités. Il faut les retenir parce que quand vous allez vous confronter dans la vie de tous les jours à des gens que vous voulez recruter et extorquer, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, des renseignements, il faut savoir à quel type de personnalité vous avez affaire. Parfois, bon, j'ai des amis qui sont tristes dans la vie, donc ça rentre dans une autre catégorie. Hein. Donc, on a une autre catégorie qui s'appelle, toujours dans l'INTJ, là, introversion, intuition, pensée, jugement. Les INTJ sont des penseurs stratégiques, analytiques et visionnaires. Ils aiment résoudre des problèmes complexes planifiés à long terme et s'engager dans une réflexion profonde. Vous voyez? Donc, on a l'extraversion, sensation, sentiment, jugement. C'est des gens sociables, chaleureux, attentifs aux besoins des autres. Ils sont souvent des leaders naturels, axés sur leurs relations et préoccupés par le bien-être de l'entourage. Donc, vous voyez, donc là, on va se nourrir de la psychologie des gens pour les manipuler. Hein. Donc, vous voyez, il faut être un expert dans ce domaine-là. Donc, ça ne court pas les rues, je pense, hein, c'est des gens comme ça. Alors, donc là, on a vu les personnalités. Alors, donc, c'est des personnalités issues de MBTI. Donc, c'est des outils de classification de personnalité. Chaque type de personnalité a ses propres caractéristiques, préférences, travail, dominant, qui influencent de manière dont les individus pensent et interagissent avec le monde qui les entoure. Donc, c'est vraiment bien décrit. Donc, maintenant, on a vu les personnalités. Maintenant, on va voir les caractéristiques générales. Parce que c'est un deuxième tableau. Hein. Enfin, c'est pas un tableau, c'est une deuxième feuille du livre. Donc, on va essayer d'aider un opérateur, donc c'est un agent traitant, à établir une relation de confiance et de communication
avec une source en fonction du type de personnalité. Alors, les sources de type ISTJ apprécient la fiabilité, l'organisation ou la structure. Les opérateurs devraient démontrer un comportement cohérent, fournir des informations détaillées et montrer qu'ils respectent les protocoles établis. Donc, vous voyez, là, c'est un autre débat, donc c'est un autre bazar, quoi. Les sources de type INTJ sont sensibles à la créativité, à l'empathie et à l'authenticité. Les opérateurs peuvent simuler leur intérêt en engageant des discussions sur des sujets passionnants, en exprimant de l'enthousiasme et en montrant qu'ils comprennent leurs émotions. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on décrit? On décrit que la personne, l'officier traitant qui va manipuler une source, doit se mettre dans un contexte qui favorise pour la personne qui va être recrutée un sentiment de valorisation peut-être, mais un sentiment de compréhension que la personne que va recruter, elle est bien la personne qui pense être. Enfin, c'est un peu complexe à expliquer. Je vous dis, je suis pas psychologue, hein, je vais pas. Alors, donc, on a plein de trucs. Hein, donc, les sources de type ISTP apprécient la compétence technique, la résolution des problèmes, de la pratique. Les opérateurs peuvent établir une relation en discutant des sujets pratiques et en montrant des compétences pratiques et en étant direct dans leur communication. Alors, il est important de noter que chaque individu est unique et peut avoir des préférences qui diffèrent de celles de leur type de personnalité. Les compréhensions approfondies de la personnalité d'une cible est une quête complexe mais essentielle pour tout opérateur engagé dans des activités de renseignement et de manipulation. Bien plus qu'une simple analyse de ces traits de personnalité, cette démarche exige une plongée profonde dans l'histoire personnelle de la cible. Il s'agit d'explorer les méandres de la vie, de la carrière et des expériences, de ses triomphes et de ses échecs. En fait, tout ça, c'est pourquoi tout ce que je vous raconte. Il faut comprendre une chose. Pour être un bon manipulateur, il faut avoir une expérience dans la vie, il faut avoir des richesses culturelles et tout ça. On ne peut pas manipuler une source si on ne comprend pas l'âme humaine, la psychologie un peu de l'être humain. Par exemple, prenons mon cas, par exemple, parce que j'ai rien à cacher. Je suis né dans un milieu culturel. Quand j'étais à l'université, j'ai étudié dans un milieu où il y avait des braqueurs, des bandits, des pauvres, quelques riches. Les riches, je vais les rencontrer après quand je vais devenir consultant, parce que j'ai affaire à des hommes d'affaires, dans des grands cabinets de consultance. Donc là, c'est un autre milieu. Mais quand on est issu d'un milieu pauvre, quand on était petit dans la société, on comprend plus facilement qu'on est né dans une cuillère dans la bouche, on n'a pas eu un travail dans un milieu culturel, on n'a pas une ouverture d'esprit sur la compréhension de la société, donc on ne peut pas comprendre l'âme humaine, les personnes qui nous entourent. Si vous êtes si vous êtes issu dans un milieu où vous avez eu du difficile à vivre, que vous avez grandi, que vous avez pu émerger dans la société, avoir un travail, d'une rémunération conséquente, vous travaillez avec des gens avec des costumes, cravates, vous comprendrez mieux la société, donc vous pourrez mieux vous adapter comme un caméléon. Voilà quoi, donc ça c'est pour vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que il y a des agents, des officiers traitants, des agents de renseignement sur le terrain qui n'ont pas cette expérience de la société et qui ne comprennent pas comment il faut manipuler, ou qui pensent manipuler juste avec des mots, mais c'est faux. Donc vous voyez, quand je vous ai dit au début de la vidéo que les meilleurs manipulateurs sont les escrocs, c'est vrai, c'est la vérité, eux le font naturellement. Il y a des gens qui manipulent naturellement, qui n'ont pas besoin de suivre une formation en psychologie pour manipuler l'être humain. Moi, j'ai jamais manipulé quelqu'un pour avoir des renseignements. J'ai pas besoin de dire ça, quoi. La manipulation, par exemple, face à un officier traitant, je vais vous raconter des cas concrets. Par exemple, je suis assis dans un café. J'étais dans un pays étranger, donc je travaille dans le secteur des entreprises, de l'économie, de marché, de la concurrence, tout ça, quoi. Et donc, je suis assis dans un café, quelqu'un vient s'asseoir là, autour de la table, enfin à côté de ma table, quoi, et commence à m'aborder. Je l'écoute pas trop, il me raconte son blablabla, son baratin, moi mes pensées sont ailleurs, et remarque bien que mon esprit est ailleurs. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je vous parle, hein, vous pouvez écouter. Donc je l'écoute, oui, comme ça. Et tout de suite, quand je l'écoute, j'ai compris qu'il était en train de me manipuler. Vous voyez, un officier traitant, si vous êtes conscient, si vous avez une sensibilité, une intelligence émotionnelle, vous pouvez comprendre quand quelqu'un vous manipule, quand un officier traitant vous manipule. Ça se voit, ça se sent. Vous voyez, donc parfois les officiers traitants, ils sont comme sur une proie, hop, ils sautent dessus, ils manipulent, sans chercher à comprendre, c'est une erreur qu'il a fait cet officier traitant.
je savais qui il est, enfin, je savais pas qui il était, mais j'ai découvert par la suite qui il était, quoi. Donc, il a eu peur de moi. Il y en a un autre, c'est un esprit tordu, complètement tordu, qui n'a rien compris. Donc, il savait manipuler, mais il le faisait grossièrement. Moi, qu'est-ce que je fais quand je suis face à un officier traitant ou à un agent de renseignement? Je me laisse manipuler pour voir où est-ce que ça va. Pour moi, c'est un jeu. Hein. Donc, moi, je rigole parce que chaque fois, ça fait rigoler. Donc, je les laisse me manipuler pour voir où est-ce que ça, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils chantent. Alors, dans le livre aussi, on décrit aussi que pour emmerder les officiers traitants, il faut poser des questions. Donc, vous savez, l'officier traitant, il manipule. C'est son métier. C'est des escrocs, c'est des bandits, les officiers traitants. C'est des menteurs, c'est des voleurs. C'est ça, un métier d'espion. C'est pas un métier de bisounours. Donc, vous pouvez poser des questions. Hein. Donc, faites attention hein, aux officiers traitants, aux agents de renseignement, si vous avez affaire à eux. Ils sont pas dangereux dans la plupart des cas. Ils deviennent dangereux quand vous allez toucher de l'argent ou avoir touché une commission ou avoir des biens matériels. Donc là, ils deviennent dangereux parce qu'ils vont vous faire du chantage. Donc, mais vous pouvez casser les pieds à un agent de renseignement parce qu'on est décrit dans le livre en posant des questions, en étant être une personne compliquée. Voilà, vous pouvez jouer aussi, quoi. Donc, il y a moyen de jouer avec ces gens-là. Et voilà, donc moi je vous dis, c'est un jeu pour moi, donc manipuler, être manipulé, la manipulation, donc il ne faut pas avoir peur, il faut faire attention, avoir une intelligence émotionnelle, comprendre les mécanismes de la manipulation, tels que décrits dans les livres. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Alors aussi, on a un chapitre de contre-manipulation, comme je vous ai dit, hein, donc si vous avez une intelligence émotionnelle et un peu du biais cognitif, on peut comprendre la manipulation, hein, on peut faire de la contre-manipulation. Moi, j'ai pas eu besoin de faire contre-manipulation. Par exemple, une fois, bon, je peux vous raconter une histoire avec je pense que c'était un commandant, ou je sais plus, au-dessus d'un grade d'un commandant. C'était le même type qui était venu au café, hein, qui s'assoit, il s'est assis en civil, hein, comme ça, l'air de rien. Et il a eu peur un jour de moi. Donc, on l'a pu le piéger. Et quand il a touché l'enveloppe, il avait recruté une trentaine de personnes pour un boulot. C'est ce qu'il avait tout. On est devenus des amis en fait, hein, entre guillemets, parce qu'il m'a invité chez lui. Il a fait l'erreur de m'inviter chez lui aussi pour dîner, parce qu'il m'appréciait, ma personnalité. Et donc, toujours, il me manipulait. Hein. Donc, vous voyez, quand il vous invite chez vous, l'officier traitant, donc il a fait une erreur. J'ai vu un peu comment c'était chez lui, comment ça se passait. On a dîné, moi et lui, son épouse, elle n'était pas là, elle était dans la cuisine, elle n'a pas dîné avec nous. Il dormait, il faisait le lit à part avec sa femme, donc il continuait à manipuler, il pensait. Mais un jour, il a eu peur, il m'a dit est-ce que tes amis des Navy Seals, parce que je savais qu'il y avait des Américains, il y avait une base militaire, et donc il avait eu peur. Et donc il avait peur, là il a fait l'erreur, et donc j'ai menti. Donc j'ai rebondi sur cette histoire, j'ai dit oui, ce sont mes amis. Donc il a eu peur, donc il a arrêté sa manipulation, parce qu'il a eu peur des Américains. Il y avait des Navy Seals dans le pays, tout ça, quoi, qui opéraient à partir d'une base et tout ça, qui s'étaient projetés en Afrique. Donc il a eu peur et il a arrêté sa manipulation. Et voilà, quoi, c'était un épisode. Il y avait un autre aussi de l'antiterrorisme, un guignol aussi que je connais. On est devenus des amis aussi. Et il essaie parfois de me manipuler, mais un jour il m'a dit, après quelques heures d'entretien, il m'a dit tu es intelligent, tu as compris tout de suite. Ben, j'ai dit bah oui, ça se voit comme comme la lumière du jour, quoi. Voilà, donc lui c'est un manipulateur, il essaye et il n'utilise pas les biais cognitifs parce que ça ne marchait pas sur moi. Donc il a essayé de me manipuler sans biais cognitifs, mais moi je faisais semblant de pas comprendre et le laisser faire, mais ça marche pas, quoi. Donc on a compris son petit jeu, hein, parce que vous savez, moi j'ai jamais livré d'informations à ces agents traitants, ça m'intéressait pas, je gagnais bien ma vie, donc j'ai pas besoin d'aller donner des renseignements aux autres, mais j'en ai vu des agents de renseignement, même des femmes, hein, de la DGSE qui prend l'avion et qui vient me rencontrer moi et des autres consultants, hein, parce qu'elle m'avait dit qu'elle devrait rencontrer 3 autres personnes. Ils viennent avec des couvertures, ils ont volé des documents, enfin je sais pas quoi là, et donc voilà, donc c'est des trucs comme ça, quoi. Donc vous en verrez tous les jours, hein. Donc si vous avez une profession comme moi, pas à risque, mais ou dans un secteur d'activité, dans la due diligence, vous occupez un poste névralgique au sein d'une structure gouvernementale ou dans le domaine privé, vous allez vous faire approcher
Donc, il vaut mieux pour une entreprise de suivre des cours, donner des cours sur la manipulation à des cadres de l'entreprise que moi j'ai reçus. Là, dans ce livre, pour faire attention aux agents, aux officiers d'enseignement, c'est utile pour une entreprise d'enseigner à des cadres d'entreprise, de faire attention à des manipulateurs, à des officiers traitants, à des agents sur le terrain, parce qu'eux aussi ils manipulent, pour pas se faire attraper, pour pas se faire avoir, parce qu'il y a des gens qui sont vulnérables. Bon, l'auteur du livre, il explique, en théorie, voilà comment on va manipuler. Il donne des situations, des mises en situation. Par exemple, il dit connaissance approfondie de la cible. Avant d'entrer en interaction avec une source, investissez du temps et des efforts pour connaître en profondeur sa personnalité, son passé, ses intérêts et ses faiblesses. Ces connaissances approfondies vous permettront d'adapter votre approche et vos stratégies de manipulation pour maximiser l'efficacité. Plus vous comprenez la cible, plus vous pourrez cibler ses points sensibles. Donc vous voyez, on ne peut pas manipuler quelqu'un si on ne le connaît pas. La plupart des officiers traitants, il y en a qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'argent, voilà quoi. Ils manipulent comme ça à la va-vite en faisant n'importe quoi, mais on peut pas. On doit cerner la personnalité de la personne, la connaître, passer du temps. C'est un travail d'approche. Le Mossad, ils prennent leur temps pour manipuler une source. Ils peuvent prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a qui vont vite. Bon, moi, j'en ai vu qu'ils allaient vite, mais ça ne marchait pas. La plupart des cas, ils font chou blanc. Donc, je vous ai dit, il y en a qui vont utiliser la souffrance de la personne pour vous manipuler. Ils vont vous procurer un sentiment bien-être. Vous allez vous attacher à cette personne. Et c'est faux. Ce raisonnement, il est faux. Donc, vous voyez, ils vous manipulent. Donc, il faut rebondir. Et pour les victimes de la manipulation, moi, je peux vous conseiller d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre et de raconter vos souffrances, parce que c'est de la souffrance, la manipulation qui est projetée sur une victime. Pour moi, ceux qui se font manipuler, c'est les victimes. Donc, c'est de la souffrance. Il y a des psychologues. C'est pas une honte d'aller voir un psychologue. C'est quelque chose de normal. Donc, je vous incite à aller voir, parce que je suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup qui sont fait manipuler dans la vie. On peut s'en protéger. Consultez plusieurs psychologues avant d'en choisir un avec qui vous vous sentez bien. Il ne faut pas plonger sur le premier psychologue, parce qu'il y en a certains qui font tourner le compteur. J'en ai déjà vu. J'ai rencontré une fois un psychologue dans le domaine du sport, bon chic, bon genre, mais dans la tête c'était zéro. Donc il y a des psychiatres aussi que j'en ai vu qui étaient spécialisés dans la culture des personnes étrangères, dans le milieu culturel pour les gens issus d'une autre société, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, voilà quoi. La psychologie c'est vaste, comme je vous ai dit. Bon, qu'est-ce que je peux encore rajouter, voilà quoi. Donc le livre il est bien écrit, tout ça, mais bon, je sais qu'il y a des tordus de l'esprit qui vont essayer de manipuler des victimes pour extorquer des renseignements et tout ça quoi. Donc voilà. Tout est une question de psychologie de la personne. Est-ce que ça peut marcher ou pas quoi. Alors, dans la contre-manipulation, donc on explique aussi que dans ce chapitre, nous allons explorer l'art de la contre-manipulation, une compétence cruciale pour détecter et contrer les techniques de manipulation. Alors que nous avons jusqu'à présent examiné en détail les diverses méthodes de manipulation utilisées dans le renseignement, il est tout aussi important de comprendre comment se défendre face à des stratégies subtiles et parfois sournoises. Nous plongeons dans l'approche de la contre-manipulation en vous offrant des outils nécessaires pour reconnaître les signes d'une manipulation en cours et protéger. Comme je vous ai dit, les signes, c'est votre vécu, c'est votre intelligence psychologique qui vous permet de détecter. Alors voilà, donc contre-manipulation, se défendre contre les techniques de manipulation, l'écoute active et le questionnement pour contrer efficacement la manipulation. Cultiver des compétences d'écoute active, poser des questions ouvertes pour obtenir des éclaircissements et demander des détails supplémentaires lorsque quelque chose vous semble ambigu. Des manipulateurs préfèrent souvent maintenir un flou afin de contrôler la situation, mais en posant des questions, vous exposez leur intention. Comme j'ai dit, posez des questions. Posez des questions, mettez-vous en mode réflexion, posez-vous des questions sur l'autre, qu'est-ce qu'il raconte. Je vous dis, il y a un manipulateur, il ment. Il ment, il triche, il vole, c'est ça les espions.
Vérification indépendante, ne prenez pas les informations à leur valeur nominale, faites des recherches indépendantes pour vérifier les faits et les affirmations. Les manipulateurs peuvent introduire intentionnellement des informations fausses pour vous influencer. En cherchant des preuves indépendantes, vous serez mieux à disposer. C'est vrai, c'est ce qu'il dit dans le livre, c'est vrai. Ils vous manipulent en vous donnant des fausses informations. Moi, par exemple, dans mon cadre de mon travail, quand je rencontrais un client, je disais pas la vérité, je mentais. Si je disais la vérité, jamais j'aurais pu remporter un contrat et avoir le poste. Donc vous voyez, être un manipulateur. Moi, je faisais ça dans la vie courante, pour travailler, pour avoir des contrats, pour toucher le pognon, quoi, après mes prestations. Donc là, le manipulateur, lui, il va vous mentir, il va avoir une carapace, il va vous mentir, il va jamais dire qui il est, quoi. La gestion des émotions, les émotions, c'est très important pour faire face à la contre-manipulation. Les manipulateurs jouent souvent sur les émotions pour obtenir ce qu'ils veulent. En développant une conscience émotionnelle, comme je vous ai dit, l'intelligence émotionnelle, et en apprenant à gérer vos propres réactions émotionnelles, vous serez moins vulnérable à leurs tactiques. Prenez du recul, respirez profondément et évaluez rationnellement la situation. La fixation de limites. Les manipulateurs testent souvent vos limites pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Soyez clair sur vos propres limites et ne craignez pas de les exprimer. Si quelque chose vous fait mal à l'aise, n'hésitez pas à dire ou à demander du temps pour réfléchir. Vous voyez donc, c'est un grand livre. Voilà, donc il faut aussi dire que l'éditeur il met en garde aussi les utilisateurs que c'est à des fins didactiques. Didactique pour comprendre qu'est-ce que c'est la manipulation. Donc, je vous ai dit, il y a des stratégies pour reconnaître les signes de manipulation, tels que décrit dans le livre. L'analyse des motivations, l'évaluation de la cohérence, l'observation du langage corporel. Voilà quoi. Moi, je l'ai lu, comme je l'ai dit, à titre didactique. Ça ne m'intéresse pas trop. La seule chose qui m'a intéressé était de classer les gens par personnalité, tel type de personne. Après, je vous ai dit, c'est une question de temps, d'argent, de moyens pour manipuler une source. Donc voilà, moi, dans ma vie personnelle, quand j'étais consultant à l'époque, j'ai vu des officiers traitants nuls de chez nuls, des autres qui étaient bons, des autres qui étaient moyens, d'autres qui étaient médiocres. Soit qui étaient médiocres, celui-là de l'antiterrorisme. On est des amis, encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et je me suis toujours demandé comment ils ont pu enseigner à une personnalité comme la sienne la manipulation, la psychologie, parce que vous savez, ce qui définit un bon officier traitant, un bon manipulateur, c'est son expérience de la vie, le temps qu'il prend pour être formé. Et j'ai vu maintenant, ce que j'ai compris après le livre, c'est qu'on donne la possibilité à des gens qui sont tordus de l'esprit à apprendre à manipuler une source, quoi. Donc voilà, c'est mon expérience de la vie. Je connais ce genre de choses, ce phénomène de manipulateur. Donc voilà, je vous encourage pas à manipuler, ça marchera pas, je vous le dis. C'est juste de la théorie, la pratique c'est différent. Donc si vous êtes intelligent, laissez tomber, ne manipulez pas votre prochain, restez tel que vous êtes. Ce qui fait notre société, c'est la richesse, la diversité de nos personnalités, de l'entrangeant. Voilà, donc les choses naturelles doivent rester naturelles, ne manipulez pas, laissez tomber. Ceux qui manipulent dans le cadre des services secrets sont peut-être des professionnels, il y en a des bons, il y a des mauvais manipulateurs, il y a des clowns aussi, j'en ai vu. Donc voilà, je m'en cache pas, quoi. J'ai jamais livré d'informations à quelque officier traitant. Pour moi, c'était de la rigolade, c'était des guignols pour moi, quand officier traitant. Moi, j'en rigole. Il y en a qui sont des amis à moi. Ils sont partout dans le monde. J'ai aussi des amis qui ont quelqu'un de leur famille qui est officier traitant, qui sont en poste dans les ambassades. Voilà, quoi. Donc, voilà. Je m'en cache pas, c'est la vérité. Mais j'ai jamais livré d'informations. Ça n'a jamais marché sur moi parce que j'étais conscient. Je comprenais qu'est-ce qu'il racontait l'autre, sa musique qui me chantait. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Je ne vais pas vous conseiller de le lire. Si après vous voulez l'acheter, vous l'achetez, mais c'est juste de la théorie, c'est pas de la pratique. Voilà, donc la pratique c'est autre chose. Je pense que c'est comme un entraînement de football, il faut aller sur le terrain et recruter des sources. Recruter des sources, c'est pas facile. Surtout si on a des cultures différentes. Moi je suis né en France. Moi j'ai travaillé dans les pays étrangers, on ne peut pas manipuler quelqu'un comme ça, il faut s'adapter au climat, aux relations sociales, il faut comprendre comment ils vivent les gens, vous voyez, ça met du temps. On ne peut pas arriver dans un bureau entre quatre murs et dire « Allez les gars, on y va, on va cibler celui-là, celui-là, celui-là », ça ne marche pas comme ça, quoi. Donc c'est quelque chose de complexe qui met du temps.
Voilà quoi, moi je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, je cherche pas à comprendre, je suis quelqu'un de simple, je ne complique pas la vie, si c'est compliqué je dégage, voilà quoi. Donc je vous souhaite bonne lecture si vous le lisez, bonne chance dans l'entreprise de la compréhension de la chose, voilà.